commencer, placez un hameçon en taille 16 dans les mâchoires de votre étau. Ici, j'utilise une bille tungstène en 3,5 mm, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle taille. Ça dépend principalement de la profondeur et du courant présent dans vos rivières. Donc ça, il faut l'adapter, il n'y a pas de secret. C'est en vous adaptant que vous réussirez à faire des mouches efficaces. Ici, je vais utiliser pour former la queue des barbules qui viennent d'une plume d'aile de faisan, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus résistantes que celles qui viennent des plumes de queue de faisan, qui sont elles très fragiles et généralement se font détruire par les dents détruites assez rapidement. Donc essayez de faire une queue qui mesure à peu près la même longueur que la hampe de l'hameçon. Donc moi ce que je fais, c'est que j'enroule mon fil vers la hampe de l'hameçon, et quand les cercles commencent à baisser, je m'arrête et je mets un coup de fil en dessous pour les redresser. C'est comme ça que j'obtiens le meilleur look pour mes mouches. Donc ensuite, utilisez les barbules venant cette fois-ci de la queue du faisan pour former le corps. Donc commencez bien à les enrouler là où votre corps va finir, afin de former un sous-corps régulier et droit qui va permettre à votre mouche d'obtenir des plus belles proportions. Tout simplement parce que si vous formez un sous-corps droit, comme vos barbules de faisan sont plus épaisses à la base et qu'on les a attachées par la pointe, elles vont former un sous-corps un corps conique si on les enroule ainsi. Ensuite, utilisez votre fil de cuivre fin pour, pour l'enrouler autour du faisan. Ça va le rendre beaucoup plus résistant et éviter que si une truite coupe une ou deux barbules, qu'elle se défasse et que votre mouche devienne complètement inutilisable. Donc une fois que vous avez enroulé votre fil de cuivre, utilisez la technique de l'hélicoptère pour le casser. Et ensuite, nous allons réaliser une mixture de différents dubbings, donc du Ice Dubbing UV couleur oreille de lièvre, du Dubbing Spectra en fluo orange et du Dubbing de lièvre foncé, afin de former un dubbing aéré qu'on va utiliser pour former le thorax. Donc j'utilise un dubbing loop afin de former un thorax qui va être plus aéré, et ce dubbing loop va permettre de dresser et d'écarter les poils en fait. Ce qui va faire qu'ils vont beaucoup mieux prendre l'eau et bouger comme des petites pattes sur une larve d'éphémère, et vous aurez ainsi un bien meilleur rendu et une mouche beaucoup plus pêchante. Donc sortez les poils de votre dubbing loop avec un morceau de velcro. Ça aidera à ce que les poils sortent et soient plus aérés. Ensuite, attachez votre dubbing loop à votre mouche et réalisez un whip finish simple, et puis un whip finish en enroulant une très fine couche de dubbing autour du fil. Donc, cette fine couche de dubbing va permettre de cacher le fil et de rendre bien plus résistante la mouche, parce que d'une part le fil sera protégé des dents de la truite par le dubbing, et d'autre part il va s'enrouler, le dubbing va s'emmêler avec le dubbing déjà présent sur la mouche et lui-même, ce qui va faire que il va être dur à défaire, et donc votre fil ne va pas se désenrouler. Comme vous pouvez le voir, l'effet sous l'eau est vraiment pas mal, on dirait vraiment une nymphe. Le dubbing rend vraiment un bon effet. On voit les petites fibres UV qui s'agitent à l'intérieur. C'est une nymphe parfaite pour le début de saison, mais qui est aussi très efficace en début d'automne par exemple.